Les quais pour bateaux de plaisance ont été retirés de la rivière pour l'hiver. Et de l'autre côté de la rivière Richelieu, c'est le mont Saint-Hilaire, d'où vous parvient cette émission samedi le 21 novembre 2020, le Vidéorandia numéro 47. Conception, animation et montage Richard Glenn. Notre invitée, Roxane Godbout, praticienne en art scientifique. Et elle utilise l'aquarelle comme moyen de pratiquer la psychologie quantique. Je vous recommande au plus haut point de lire les compléments surprenants de Gilles Surprenant disponibles dans le forum Orandia, dont le lien est ici disponible juste en bas du Vidéorandia, le premier commentaire en haut. À la régie, Geneviève, bien connue ici sous le nom de Spirale. Bonne émission. Au cours de l'émission, Roxane va traiter des 4 clés de physique quantique. 1. L'enchevêtrement, intrication. 2. La double nature selon l'observateur. 3. La superposition des deux réalités. Et 4. L'effet tunnel en s'harmonisant. Soyons artistes. Cette semaine, on va oublier un peu le COVID-19, là. On est déjà rendu dans 2021, là. Bon, ben, on va commencer par se rapatrier en soi. Si on veut devenir autonome, si on veut devenir souverain, ben, il faut avoir une énergie qui traverse notre être physique pour devenir visible aux yeux des autres. Quel est le meilleur chemin? La voie de l'artiste. J'ai toujours expliqué qu'il y avait 4 chemins. Tu sais, par 4 chemins avec Jacques Languéran, vous vous souvenez? C'est une vieille tradition orientale qui veut dire qu'il y a 4 chemins. Le mystique, branché avec le Très-Haut. Le religieux, c'est plus de spiritualité. Le religieux, c'est des rituels, c'est ça. Le scientifique, de laboratoire. Et le guerrier. Mais au centre des 4 chemins, il y a la voie de l'artiste. Et quand on dit artiste, là, ça peut, je sais pas à quoi vous pensez. La musique, oui. La sculpture, la peinture, oui. Ben, on va apporter, justement, aujourd'hui, avec une dame, l'aspect peinture. Il s'agit d'une amie toute nouvelle pour moi, qui s'appelle Roxane, avec un nom allemand, là. Je vais lui demander de se présenter. Bonjour, Roxane. Oui, bonjour, Richard. Ça va? Ben oui, ça va très très bien. C'est quoi tes noms, là? Roxane, pour moi, c'est simple, mais à part ça, tu l'écris d'une manière spéciale. C'est R-O-X-A-N-E. Oui, A-N. Mon nom de famille, c'est Gutzeit Godbout. Gutzeit, c'est allemand. Ça veut dire gut, ça veut dire bon. Et Ben Zeit, oui. ça veut dire le temps. Donc, ça veut dire bon temps. Ah, c'est bon. J'ai déjà eu un invité qui s'appelait le docteur Raymond Bontemps. Bon, alors, c'est la version francophone. Ben oui, lui, il est en Suisse, puis on sait qu'en Suisse, hein, il y a la Suisse romande, il y a la Suisse... alors, c'est peut-être qu'il y a un lien de loin, là, on ne sait pas. Et quand je présentais le fait que tu étais artiste et que tu te sers du monde de l'artiste pour ramener les gens à s'équilibrer, à s'exprimer et à retrouver, si on veut, la santé psychologique, psychique et physique. Oui. C'est vrai, hein? Alors, derrière moi, les gens vont remarquer qu'il y a sur l'écran qui est juste derrière moi, ça se trouve être ton site. Et les gens pourront te retrouver par après, parce que là, on ne passera pas l'émission à parler de ton site et de tes ateliers, mais on va te connaître un peu, puis découvrir un peu à qui tu t'adresses dans ces rencontres-là. Alors, ça s'intitule d'ailleurs « L'aquarelle science ». En fait, oui. Aquarelle science. Aquarelle science.com. Et aquarelle, ben, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Les aquarelles, c'est la peinture à l'eau. La peinture à l'eau me faisait souffrir. Parce que quand tu appliques sur la toile ou sur le papier ou sur le carton la peinture à l'eau, ben, ça dépend de la porosité du matériel. Hein. Si c'est très poreux ou comme un buvard,
ça va s'étendre. C'est pas ça que tu voulais, tu voulais faire juste un petit point pour un petit bouton sur un chandail, tu as un petit bouton, tu mets ton pinceau pointu, tu fais tic. Puis là, si le buvard arrive, il y en a avec un gros bouton qui est trop gros. Oui, c'est une façon de l'expérimenter qui peut être vue de manière très désagréable. Effectivement, si on cherche à contrôler l'aquarelle, Oui. C'est parce qu'il y a aussi des techniques d'enseignement de l'aquarelle. Mais moi, dans mes ateliers d'aquarelle quantique, il y a en fait aucune technique qui existe, à part que justement la portion que tu viens juste d'exprimer qui est difficile à contrôler, parce que là, tu l'as exprimé en termes de matière. C'était le matériel qui était poreux, le papier, tu sais, t'as donné quand même des caractéristiques très 3D, hein, si je peux dire. Mais l'aquarelle, elle faisait pas ce que tu voulais parce que l'aquarelle est surtout pas 3D. L'aquarelle, elle est un matériau avec de l'eau, hein, et il y a une couleur. Et puis l'eau, écoute, notre corps est fait de 75 à 85% d'eau. Donc, puisque en plus on a un champ électromagnétique, il y a un échange qui se fait entre l'aquarelle et ton champ électromagnétique et celle de ton corps. Donc, c'est sûr que c'est très frustrant, l'aquarelle, c'est pas très contrôlable dans ce sens-là parce que l'aquarelle est influencée par notre propre champ d'information. Donc, dès qu'on comprend ça dès le départ, on voit plus l'aquarelle ou l'application du dessin de l'aquarelle de la même façon. On change de perspective. On dirait que c'est plus facile de faire de l'aquarelle non figuratif que de l'aquarelle vraiment paysage ou portraitiste. C'est très, très, très ardu. Tu voudrais dire, toi, que selon notre état d'âme, la toile ou la peinture va s'appliquer, va se répandre différemment si tu es de bonne humeur, si tu files pas, à ce point-là? Oui, à ce point-là, en fait, ce que tu appelles notre état d'âme, dans le langage de la physique quantique, c'est notre taux vibratoire. Donc, c'est un état de conscience X, d'un moment présent X, et donc, qui soit influencé par les événements externes. Si l'instrument humain, l'individu, n'est pas arrivé à trouver une zone de cohérence interne. Donc une cohérence interne au plan vibratoire. Ouais, c'est tout qu'un développement, c'est tout qu'un chemin. L'aquarelle est souvent l'expression de notre partie qui est invisible rendue visible. OK. Ça, j'ai entendu un mot qui m'a sonné les cloches. Quantique. Aquarelle quantique. Tu parles de la physique quantique, là? Oui, oui. C'est des ateliers d'aquarelle quantique, c'est ça. C'est en fait, c'est l'objet de la conscience qui est justement étudié dans le cadre des lois de la physique quantique appliquées. Donc, on se sert de l'aquarelle comme outil pour aller chercher justement notre partie invisible. L'univers est fait en symétrie, tout est en double. L'univers est géométrique, il n'y a pas de chaos dans l'univers, contrairement à ce qu'on a essayé de nous faire croire dans nos livres d'histoire avec les histoires de Big Bang. On met des particules élémentaires sur une planche, puis on les fait collapser ensemble comme à CERN à Genève, puis on voit bien que ça donne pas aucune cohérence. Alors, c'est des images que je montre aussi à mes étudiants. C'est tout le contraire de toute la géométrie sacrée qu'on enseigne, où est-ce que tout est une question de résonance et de cohérence. Donc, simplement là pour dire que la physique quantique, elle est là pour expliquer l'infiniment petit de la partie invisible de notre corps, notre double, pour l'utiliser comme instrument pour le faire émerger et apprendre à se connaître à travers les symboles, parce que l'univers aussi fonctionne par symboles, et c'est tout un autre langage. Il est encodé en nous, sauf que quand on n'a pas appris cet alphabet, notre propre alphabet de notre propre vérité, donc notre propre souveraineté, il y a tout un réapprentissage à faire. Donc l'aquarelle, elle est là vraiment pour nous donner, se livrer un message à soi-même, nous dire vraiment qu'est-ce qu'on est prêt à voir et à ressentir à celui qui veut chercher sa propre souveraineté. Donc, c'est un chemin fort intéressant qui est utilisé à travers l'art, donc l'aquarelle,
Et chaque personne a sa propre aquarelle qui, après 8 séances, normalement, parce que j'ai 3 niveaux, mais le premier niveau, c'est les fondements. Je fais de la vulgarisation scientifique. Donc, la personne qui est exposée à peu près à 20-30 minutes ou 45 minutes, dépendamment là, de la complexité des théories, elle vit au plan cognitif, elle reçoit l'information, sauf que son champ vibratoire se modifie aussi par rapport à cette nouvelle information. Et donc, à partir de là, la personne peint et elle se révèle à elle-même avec la nouvelle information. C'est très intéressant parce que chacun en sort de là grandi avec sa propre vérité, son propre message. Donc, moi, dans le fond, qui suis, je ne suis qu'un déclencheur. J'ai ma propre vérité à moi, ma propre expérience, mais la personne qui entend, c'est que cela crée des effets. Moi, je me suis toujours intéressée à la question des effets, des impacts, hein, d'un discours, d'un narratif. Bon, peu importe les échelles, mais ici, c'est à petite échelle, dans les petits groupes. Puis, chaque personne reçoit, parce que même si on ne comprend pas ce que je vulgarise, le corps a cette grande intelligence où il comprend vraiment ce qui se passe. Et parfois, les personnes vont me dire, ben, j'ai pas tellement bien compris cette petite partie, par exemple, de ce que tu as expliqué comme notion, concept, etc. Puis, moi, je leur dis, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, c'est votre corps qui sait, lui, il vibre. Tout au plan cellulaire. Donc, vous avez un champ électromagnétique incroyable. Juste le cœur a 5000 Hertz de dégagement et le cerveau en a seulement 1000. Alors, le cerveau, il est rien par rapport à la puissance du cœur. Et tout ça, bon, évidemment, imaginez, le cœur dégage une radiation, donc un torus qu'on appelle le torus autour du corps de 3,5 mètres. Donc, imaginez quand l'aquarelle est dans cette zone où un individu à côté de vous, il y a des échanges d'informations qui se passent. Et donc, le cerveau, il va difficilement capter les messages. L'aquarelle va le faire. Et très souvent, ça va se manifester chez l'individu comme étant, au plan cognitif, de dire que ben, j'ai une petite voix intérieure ou j'ai une intuition. Alors que ce n'est pas quelque chose par hasard, c'est une information que votre corps était prêt à prendre et à faire un bout de chemin avec pour vous mettre en mouvement. Donc, l'aquarelle, c'est vraiment un outil très, très puissant de révélation à soi au plan quantique. Ouais. Ça me fait penser en psychologie, les taches d'encre. Tu sais, le Rorschach, là, ils te disent, tu fais tomber des gouttes d'encre sur pli de papier. Et comme tu disais, en physique quantique, là, il y a toujours deux côtés, hein, yin-yang, ça s'explique aussi. Et là, tu ouvres le papier, et puis là, tu vois les taches qui se sont répandues dans le papier. Puis là, ben, tu fais une analyse de ça, puis selon ton subconscient, peut-être, là, tu vas chercher exactement l'explication que tu donnes. Mais quand tu t'expliques sur les taches à l'extérieur, c'est ton fort intérieur que tu révèles. Et surtout quand il y a beaucoup d'eau, alors là, le taux vibratoire et de l'échange, on appelle ça de l'intrication quantique, entre la toile et l'instrument humain. Là, il y a de la communication, il y a des données qui s'échangent. Donc, c'est absolument unique au monde. En fait, les ateliers d'aquarelle quantique, je me suis aperçue depuis 2017 que c'est le seul laboratoire de la conscience appliquée au monde par les lois de la physique quantique. Donc, c'est pas parce que... Oui. As-tu une formation scientifique? Parler de physique quantique, on dit souvent que les gens qui disent comprendre la physique quantique, c'est qu'ils comprennent rien. Tellement c'est, pour un scientifique, c'est dérapant, parce que ça va chercher des réactions dans des situations qui sont inexplicables par les lois de la physique fondamentale. Alors, oui, j'ai une formation de chercheur. Je suis chercheur déjà au départ dans le milieu des communications. Je m'étais intéressée pendant une quinzaine d'années quels sont les impacts d'un message sur une population. Alors, j'étais encore dans la question des effets sur des populations de masse et j'ai occupé dans ma carrière des postes qui m'ont permis de mettre à l'œuvre cette passion. C'était cette question-là qui m'a fait lever à tous les matins. Juste une seule question m'a animée pendant 20 ans. Et à la deuxième partie de ma vie, j'ai cette autre question c'est quels sont les effets de la pensée sur la matière. Et donc, je suis encore dans le mode des effets, mais dans l'infiniment petit.
Et oui, je suis chercheur. J'ai fait ma formation, donc ma scolarité doctorale en étudiant la physique quantique sous ces trois aspects, le mind, le body, le spirit. Et je l'ai appliqué plus dans des interventions éducatives, donc dans les changements de comportement. Et pour ce faire, ben, j'ai dû étudier les systèmes de croyances, donc matérialiste, la philosophie de l'application des construits des savoirs aujourd'hui dans les institutions qu'on connaît depuis qu'on est tout petit, qu'on est conditionné à ça, à post-matérialiste. C'est-à-dire, ben, c'est bien, matérialiste, vous avez fait des bonnes choses, sauf qu'à un moment donné, il y a aussi l'autre côté de la médaille. Il y a les émotions qui comptent. On démarre quelque chose, mais c'est infini. Donc, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il y a un début, mais il n'y a pas de fin. Il y a pas, c'est infini. Donc, on est dans l'infiniment grand et l'infiniment petit. Donc, ça demande beaucoup d'ajustements juste en termes intellectuels, mais la partie intellectuelle, c'est quoi si on l'a pas vécu? Parce que la partie philosophique post-matérialiste privilégie l'expérience d'abord et avant tout sur la connaissance. Donc, t'as beau avoir 40 docs PhD, on s'en sacle à la limite. c'est vraiment l'expérience qui va nous faire avancer dans notre connaissance de soi, dans l'infiniment grand et l'infiniment petit. Puis moi, c'est ce qui m'est arrivé. Alors, c'est pour ça que j'ai entrepris cette scolarité doctorale parce que j'ai voulu comprendre moi-même mes propres phénomènes. Donc, j'étais moi-même expérienceur et c'est comme ça que j'ai fait ce parcours. Es-tu une psychonaute? C'est quoi ça? Un psychonaute, au lieu d'être un astronaute, là, c'est quelqu'un qui voyage, mais dans le psychique, par le psychique. Et qui, donc, quand tu exploites tes talents d'artiste, comme je disais tantôt, c'est au centre des quatre chemins, l'artiste. Parce que pour être artiste, il faut que tu sois à la fois l'un, l'autre. Le guerrier qui se bat avec la matière, le mystique qui a des intuitions, qui a des perceptions, le religieux qui a sa vérité à proclamer, le scientifique qui comprend les lois de la nature, la gravitation, la porosité du matériel, etc. Mais il va toujours y avoir quelque chose qui va venir de notre dimension. Et quand tu finis ta toile, comme celle qu'on voit là, en as-tu plusieurs sur ton site qu'on pourrait regarder, d'autres aquarelles? En fait, ça, c'est pas ma toile. Celle-là, c'est le livre qui a été produit auprès des proches aidants. Ouais. Où est-ce que ils ont produit un recueil de textes de cette démarche des ateliers d'aquarelle quantique. Et c'est la toile d'une des participantes ou participants qui étaient là. Donc, ça, c'est pas la mienne. C'est la couverture d'un livre. Oui, c'est bien. Oui. Moi, sur mon site, j'ai dans la partie galerie, je crois. Quand on tourne, c'est interactif, on voit les toiles, c'est ça, des étudiants. Oui. Et puis, moi, en tant qu'artiste, j'ai été demandée à l'international pour aller exposer puis aller peindre, mais la situation m'a pas permise de le faire cette année. C'était supposé de se faire cette année en Europe. Donc, je joue le chapeau, là, justement, de chercheur vulgarisatrice scientifique et d'intervenante éducative pour aller chercher, pour déclencher ce qui se passe. Les gens, quand ils arrivent avec un taux vibratoire de ce qu'ils sont à ce moment-là. Ils viennent se déposer, ils viennent apprendre à se connaître, ils se découvrent d'une façon dont ils se sont jamais vus. Puis c'est vraiment une découverte, c'est une belle découverte à soi. Je pense que c'est un des plus beaux cadeaux à se faire parce que c'est une histoire encore une fois, je le dis, on nous a jamais racontée. Donc, c'est bien d'entendre des histoires, mais il y a encore mieux, c'est l'expérimenter. Oui. L'expérimenter, ça s'achète pas au magasin, sa propre expérience. C'est ça la richesse. Donc, on est vraiment inscrit dans le mouvement de la philosophie post-matérialiste. Donc, on privilégie vraiment l'expérience, on donne la place à l'expérienceur, à l'évaluation de ces phénomènes, à la compréhension de qui il est au plan atomique. Donc, on reconfigure au complet la réalité. Qu'est-ce que la réalité? Comment fonctionne la réalité? Et là, je l'aborde avec les 4 clés des lois de la physique quantique. Ça, c'est une des bases. Et je leur explique comment elles fonctionnent, ces 4 clés-là. Et à un moment donné, les étudiants m'avaient dit, ouais, ben, c'est le fun, Roxane, on t'écoute comme ça, on a peint, on a passé à travers nos séances, mais on aimerait bien avoir, à un moment donné, ils m'ont demandé, on dit, on aimerait bien savoir
en quoi dans ma vie au quotidien, la partie pragmatique, ça va me servir. Donc, il m'avait demandé après de faire des midi-conférences avec un thème, une des 4 grandes clés, et de me dire, comme par exemple la loi de la superposition, comment tu le vis au quotidien, comment ça fonctionne. Donc, c'est très intéressant parce que je suis quelqu'un de très pragmatique. J'aime comprendre le fonctionnement derrière ce qui est la magie de l'infiniment petit, puis de le tester parce que, ben oui, parce que c'est ça le grand jeu finalement qu'on est venu faire ici. On n'est pas, on sort complètement des conditionnements, puis on recrée sa propre réalité. Donc, c'est retrouver sa propre souveraineté. Donc là, ça commence à être plus intéressant quand on se lève le matin. Ouais. On me dit que tu es aussi voyageuse dans le temps, time traveler. Oui, je suis une voyageuse espace-temps, une space-time traveler. Ça fait depuis 2014. C'est un phénomène qui m'est arrivé. J'avais eu, c'est à la suite d'une conversation que j'ai eue avec l'univers, parce qu'on est en relation à soi, on est l'univers est en soi. Et ceci n'est pas juste une belle phrase poétique qui fait très gentille, parce que moi, il n'y a rien de plus qui m'énerve d'entendre des phrases à l'emporte-pièce comme ça. Oui, l'univers est en toi. Ben moi, en tant que chercheur, c'est comme, oui, mais encore. Hein? Explique-moi ça, mon grand. Alors. Ben, explique-moi ça quand tu l'as dit toi-même qu'on était, l'univers est en soi. Explique-nous. Oui. Ben, en fait, l'univers est en soi parce que il y a une théorie de Nassim Haramein qui est très intéressante. Donc, lui, c'est le seul en ce moment qui a réalisé le rêve d'Einstein, qui a réuni la physique classique et la physique quantique dans la théorie du champ unifié. Alors, Nassim, dans son chemin de vie, dans sa grande découverte, à un moment donné, il s'est dit, écoutez, pourquoi les chercheurs, pourquoi toute la science, la façon dont la production du savoir de la connaissance est faite, ils mettent toujours la même lunette. Fait qu'ils trouvent pas des résultats créatifs. Ils arrivent toujours à des résultats bidons sur une question posée. Souvent, la question est mal posée. Alors, lui, il s'est dit, pourquoi on est toujours en train d'étudier la matière alors qu'il y a un champ du vide? Alors, pourquoi on commence pas plutôt à essayer de comprendre ce champ du vide? Le champ du vide, ce que vous appelez le vide, ceux qui sont du côté de la physique quantique classique appellent ça du vide. Ben là, c'est vide, il n'y a rien. C'est pas parce qu'il y a rien qu'il y a rien. C'est un champ électromagnétique, donc c'est de l'énergie. En ce moment, entre toi et moi, tout ce qui est autour de moi, tout ce qui est autour de toi, c'est pas vide, c'est un champ électromagnétique. Puis si les gens, à un moment donné, j'ai juste un aparté, à un moment donné, j'ai posé une question sur Facebook dans mon groupe, puis j'ai dit, est-ce que vous pensez toujours que vous respirez de l'air? Il n'y a pas que l'air. Les orientaux vont parler du prana. Oui, exactement. Oui, il y en a qui m'ont sorti ça, le prana. Alors, on respire un champ électrique et magnétique. Et donc, bon, fin de la parenthèse. C'est intéressant de voir comment on reconstruit, puis même la respiration, même l'espace dans lequel on est. Alors, on redéfinit tout. Ça change toute notre façon d'agir et de penser. Ça nous donne un nouveau tableau de bord, disons. Alors, Nassim, lui, il dit, bon, on va étudier le champ du vide qui est de l'énergie. Et la façon dont il s'est pris, parce que là, je vais faire très rapide, là, c'est que dans l'atome, il y a le proton, et autour, il y a le champ électrique des électrons, tout autour, qui s'excitent à différentes fréquences et qui produisent des photons, donc de la lumière à chaque fois qu'il y a une excitation. Donc, un taux vibratoire qui augmente par rapport, par exemple, par rapport à la joie, une rencontre, quelque chose de joyeux, parce que l'amour, parce que c'est un taux vibratoire très élevé, l'harmonie. OK? Donc, Nassim a conclu que en faisant un calcul mathématique de finalement cet espace du vide, en espace mathématique, c'est quoi son résultat? Il est calculé à combien? Ça, c'est vraiment des équations mathématiques, donc je me passe, heureusement. Donc, Nassim a tout fait ça. Il est arrivé à un chiffre X, OK, on va pour les fins de la conversation. Et après, il s'est dit, je vais mesurer le poids du proton, la partie magnétique de l'atome. Et il s'est rendu compte, imaginez-vous donc, la grande révolution, parce qu'on est dans la deuxième révolution scientifique en ce moment, il s'est rendu compte que le poids
du proton, de ce qui est le noyau même de l'atome, infiniment petit, avait le même poids que l'espace, le champ énergétique d'une galaxie. Alors là, juste là, comprendre cette donnée-là, puis les mettre en lien ensemble, et de rajouter le lien, de vous dire, nous sommes faits de quoi? Tantôt, je vous ai dit de poussière d'étoiles, mais nous sommes faits des milliards d'atomes. Et donc, tous ces atomes ont tous des protons. Chaque proton est une galaxie et le poids d'une galaxie. Alors, écoutez, c'est incroyable. Ça veut dire que, oui, la phrase qui dit que l'univers est en nous, ceci n'est strictement pas une blague. C'est à prendre très au sérieux. L'univers est carrément en nous. Il n'y a aucune illusion sur ce fait-là. Et puisqu'il est en nous, ça veut dire qu'on a tous les éléments atomiques pour communiquer avec plusieurs autres galaxies. Alors évidemment, tout part de soi, à l'intérieur de soi. On est codé, on est fait de ces matériaux. Alors évidemment, si on demande à l'univers de vivre une expérience ou un phénomène de ce type exceptionnel, l'univers va se charger de vous apporter ce qui, lui, pense est le mieux pour vous. Bon, parce qu'il ne faut pas lui dire comment, on lui dit ce qu'on veut, mais il faut garder le rôle de l'observateur, parce que l'observateur, c'est lui qui permet de après choisir est-ce qu'il s'engage ou pas dans une voie. C'est la conscience, c'est votre propre conscience. Donc, c'est un choix. La conscience est un choix. La vibration est un choix. Alors, on cesse d'être victime puis de rentrer dans toutes sortes de choses qu'on désire pas. Alors, oui, je suis voyageur espace-temps parce que j'ai eu un phénomène qui m'est arrivé en 2014. J'avais demandé à l'univers de justement m'amener quelque chose de plus extraordinaire que le quotidien qui était trop prévisible, et je m'ennuie beaucoup dans ces zones-là habituellement. Et donc, un certain jour, j'étais allongée sur mon divan, puis j'ai fermé les yeux, puis j'ai commencé à avoir des pixels. Et j'ai fermé les yeux, puis étant curieuse, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Personne m'avait prévenu que cette chose pouvait arriver. J'ai eu aucun enseignement. Rien, c'est rien, là. Et puis, à force de fermer les yeux et de voir, l'image a commencé à s'organiser et c'est devenu une image et après ça, elle s'est mise à s'animer. Alors, c'était devenu un gardien qui arrivait avec son Jeep en Afrique à nourrir 2 lions. Et j'étais fascinée. C'était le jour, j'avais juste les yeux fermés et je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Non, mais c'est quand même, c'est too much. Alors, j'ai vraiment pris quelques jours à décanter le phénomène, n'ayant absolument rien compris sur la partie pragmatique, comment l'expliquer. Ça l'a vraiment orienté mes études, ma scolarité doctorale. Et là, j'ai été capable je l'ai fait, cette scolarité doctorale, pour m'expliquer moi-même. Et de là est né les ateliers d'aquarelle quantique. Mais une voyageuse espace-temps, c'est finalement quelqu'un, puis tout le monde peut le faire, hein. C'est parce que c'est pas plus extraordinaire que d'autres personnes. C'est peut-être parce que je suis juste un petit peu plus en avance, mais tout le monde a la même chose parce que vous avez tous aussi les univers en vous. Ils sont tous là, vos protons de vos milliards de galaxies avec lesquels peut avoir un échange d'informations, d'images et de voyages. Je comprends que c'est pas toi qui détermine ce que tu vas faire comme voyage. C'est des phénomènes qui arrivent spontanément d'on ne sait où. Puis pour quelles raisons ils arrivent, ça c'est ton intérêt d'essayer de comprendre la psychologie derrière les phénomènes, autant que la toile. Quand tu dis post-matérialiste, c'est le langage de Mario Beauregard, hein, du Québec. Oui, absolument, oui. Exactement. Oui, je fais partie du même mouvement du manifeste post-matérialiste. Je fais partie du même mouvement que Mario. D'ailleurs, c'est Mario qui a ouvert la voie pour que je puisse exister en tant que chercheur. Tu l'as rencontré? Je lui ai parlé au téléphone quelquefois. Ah oui, OK. Le manifeste est arrivé en 2014 aussi. Et moi, j'étais dans un cursus matérialiste et je trouvais pas ma voie, je comprenais pas. Les profs avaient de la misère à me suivre. Moi aussi. En tout cas, c'était bien mélangeant. Okay? Le manifeste dont tu parles, c'est de quel manifeste?
Ben, c'est le manifeste post-matérialiste que Mario Beauregard porte avec 300 autres chercheurs. Oui, d'ailleurs, il a été répertorié parmi les savants les plus avancés du 21e siècle. Oui, 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 Et exactement. toi, tu as participé aussi à la création d'un manifeste. Étrangement, la semaine dernière, j'avais comme invité Joseph Stroberg, qui lui aussi travaille sur un manifeste pour le Nouveau Monde. Puis toi, Oui. c'est un manifeste... Ben, en fait, c'est le manifeste que moi j'appelle le manifeste du futur qui explique qui est l'humain 3.0. On part du Ah, fait que l'humain 2.0 est un humain où est-ce qu'il y a ses 5 sens. oui. Ben, c'est ce qu'ils nous ont raconté. Hein? Ouais, fait que l'humain, un humain, c'est extrême. Un humain, l'instrument humain, c'est un matériau excessivement exceptionnel. Alors, c'est pas ce qu'on nous a raconté du tout, du tout. En fait, ça a été fait pour justement ces histoires de conditionnement-là, depuis la petite école jusqu'à nos institutions, notre façon de nous diriger dans la société, notre énergie, la façon de la diriger, elle n'est nullement mise dans un contexte pour que le potentiel, notre réel potentiel s'éveille. C'est-à-dire que l'humain 3.0, c'est un humain qui est justement cet humain du futur, où est-ce qu'il est capable de vivre avec ses 6 sens et plus. Alors donc, à partir de ce moment-là, on parle de potentiels qui ont émergé. Donc, cette mémoire, donc toutes ces galaxies qui sont à travers tous nos protons, c'est la mémoire même de l'univers que l'on porte à tous les jours, peu importe où on se déplace dans notre environnement. Et maintenant, le savoir quoi faire avec ça, c'est tout un art. Puis de savoir comment on veut l'explorer aussi, parce qu'il faut avoir du plaisir. Donc, cet humain du futur 3.0, c'est celui qui est capable de comprendre ses fonctionnements atomiques, de savoir les diriger avec un taux vibratoire beaucoup plus élevé que tout ce qui a un début et une fin. Donc, ça vient vraiment toucher tout le système de croyance et toute la vie de l'expérienceur aussi, parce que on a besoin de concret, on a besoin de résultats, on aime ça. Hein? On vit aussi dans ces aspects de matérialité et d'énergie. On est dans le couplage au quotidien. Donc, l'humain du futur, c'est vraiment cet humain qui est capable, pardon, qui est capable de fonctionner de façon très terre à terre, harmonieuse Ouais. entre ces mondes. Là, on voit les gens, ils sont tous réunis ensemble. Oui. Maintenant, avec le confinement, là, tes ateliers se font par Internet. Oui, sur Zoom, comme en Donc, ce moment. chacun est chez lui avec son pot de ses pots de peinture, et puis ses Oui, pinceaux, puis tout ça. OK. oui, OK, OK. oui, 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 oui. Ça change pas. L'énergie passe. Oui. Pas de. C'est sûr qu'en groupe, c'est une expérience enrichissante, mais bien sûr. Mais je le fais depuis 2 ans par Zoom. Puis je le ferais pas si je sentirais pas que l'énergie, parce que un groupe a une signature énergétique qui se construit au contact d'un des autres. Ben oui. Et puis Internet permet la circulation de ces taux vibratoires-là, de cet enrichissement-là, les uns avec les autres. Donc, oui, il n'y a pas de... S'il y a des gens qui pensent qu'il y a un souci de qualité des échanges et des effets, parce qu'on est dans le mode des effets, de s'expérimenter au plan atomique, hein, de cette découverte de soi, non, il n'y a pas d'appauvrissement même en tant que tel. Ouais, pour rassurer les gens. Sinon, je le ferais pas. Je le ferais pas du tout. Là, on va voir des images, surtout des photos, j'imagine. Oui, c'est ça. Oui, ça, c'est les vernissages. Oui, encore une fois, il n'y a plus de vernissage en public, hein, c'est chacun chez soi. Oui, chacun chez soi. Ben, Oui. les vernissages, tantôt, t'as fait fonctionner une vidéo tout à Mhm. l'heure pendant que je parlais, puis c'était le vernissage qui était fait par montage vidéo, numérisé. Donc, au lieu de les faire sur place comme on le voit, Oui, c'est oui. ma fille qui fait des montages vidéo et on prend les toiles des participantes et puis on fait les montages. Ce qu'il faut aussi comprendre, qui vient là à ma mémoire, parce qu'au fil des 3 années, moi aussi, j'arrive à comprendre des phénomènes. Et qu'est-ce que je me suis rendu compte cette année même, d'ailleurs, il y a à peu près 3 mois, 3, 4 mois, ça fait pas tellement longtemps,
je me suis rendu compte que les aquarelles, c'était c'était pas juste un message, déjà là, c'est exceptionnel, que la personne se livre à elle-même, mais je me suis rendu compte, tenez-vous bien, que l'expérienceur qui peint, parce qu'à la fin, je fais une rétrospective des 8 toiles et je leur explique il est où leur saut quantique. Leur taux vibratoire, c'est là où il a cassé, où il a changé. Okay? Il y en a qui en font 2 en 8 semaines, il y en a qui en font 1, il y en a qui en font un demi. Ça dépend de ton appétit. OK, oui. Et je me suis rendu compte, c'est assez impressionné. Puis il faut être une voyageur espace-temps pour se rendre compte de faire le lien. OK? Que chaque personne des 8 semaines, donc 8 toiles, ils représentent carrément leur voyage espace-temps à eux. Donc, ils en sont pas encore, ils s'en sont pas encore conscients. Ils sont encore dans la partie qui dort, donc qui est dormante de l'ADN, des informations, mais ça doit être déclenché. Donc, je me suis rendu compte que c'était vraiment le résultat de leur voyage espace-temps pendant 8 semaines. Parce qu'il y a des formes qui apparaissent. Il y a des êtres qui apparaissent à travers l'eau et l'aquarelle. Des entités du monde, du règne animal, de d'autres règnes, de d'autres galaxies, de ces propres galaxies que les gens portent en eux, mais qui savent pas qu'ils veulent s'exprimer, ils veulent prendre place, mais à travers la forme du matériel, l'eau et l'aquarelle. Oui, il y a des pensées-formes, mais il y a la forme, l'énergie qui veut rentrer dans l'eau et l'aquarelle. Donc, quand on laisse cet espace sacré-là, c'est ses propres galaxies qu'on fait parler à travers l'aquarelle. Donc, pour moi, ça a été un chemin juste pour arriver à cette conclusion-là. Ça m'a pris 3 ans parce que je le voyais plutôt d'une façon 3D. Encore là, c'était pas trop 3D, mais à force de faire beaucoup de voyages espace-temps moi-même dans d'autres galaxies et dans celle-ci, je me suis rendu compte que finalement, il n'y avait pas tant de différence entre mes voyages et les premiers voyages qu'ils font à travers leur aquarelle. Je me rends compte que sur cette page-là, oui. tu es plein de liens que tu suggères aux gens pour entrer dans des domaines justement de la science et tout ça. Là, j'ai vu ça, là, le saut, l'ASCO, la météo spatiale de Norvège, je sais pas trop. Oui, de Schumann, oui. Après ça, les galeries d'images de l'espace, les aurores. Ça, c'est protégé par les droits d'auteur. Je suis mieux de pas aller montrer ça au public. Là, ils vont dire, hey, vous ne avez pas demandé la permission. Tu peux montrer ta page, justement, qui montre les liens. Oui. Mais je peux pas aller dans les liens parce que c'est des choses protégées par les droits d'auteur. Oui. Mais ça montre que dans ton site, que je répète, s'appelle tout simplement Aquarelle Science, tout ça ensemble, aquarellescience.com. Oui. Oui. Et là, on se retrouve à avoir ce site-là, qui est un recueil de tout ton travail, j'allais dire ton œuvre. Ben, c'est curieux à dire, mais oui, c'est vrai, écoute, c'est arrivé par accident. Ça a l'air bien intelligent, là, maintenant, la manière c'est présenté. Et tu as beaucoup d'étudiants qui pratiquent avec toi, mais même d'Europe, là. C'est pas juste ici au Québec, les cantons de l'Est, hein? Non, c'est vraiment de partout à travers le monde, oui. Ouais. J'en ai même jusque dans le désert du Sahara. Il manque pas d'eau des fois, là, pour faire de l'aquarelle, ça prend de l'eau. Non, mais je suis marraine d'une chamelle, donc... Ah ouais, hey, c'est fort, ça. T'es installé, je pense, on le voit sur une carte géographique en bas ici. T'es dans les cantons de l'Est, dans le sud de la province de Québec, là, tout près des États-Unis. Oui, en bas de la page. Oui, c'est ça. Oui. Je vais aller là. Bon, là, c'est ici. Oui, c'est près des États-Unis. Oui, hein, tout près. De quel État, donc? Vermont? Oui. Oui. T'es là, tout près de la rue principale. De quelle ville? Parce qu'on parle d'aquarelle? Waterville. La ville Waterville, imagine-toi donc.
Tu l'as choisi à cause du nom ou c'est la ville qui a pris le nom que tu voulais qu'il prenne? Non, j'ai aucune idée. Regarde, c'est la synchronicité. Moi, c'est ma ville de quand j'étais petite. Je suis arrivée ici à l'âge de 10 ans, mais je suis partie 22 ans à Montréal. Mais je suis de retour maintenant dans mon patelin. Puis c'est tout ça a déboulé dans mon centre communautaire du village. OK. Et c'est devenu les ateliers d'aquarelle quantique. T'es pas loin de North Atlee. Ouais, je suis à 15 minutes. Ça, Et, même pas. 5 minutes. C'est ça, c'est bien. Là, ça nous situe, là. T'es là présentement, là. Oui, là, chez nous. C'est ça. Là, à Butterville. On voit la ville de Sherbrooke qui est tout près. Ouais. Alors, là, on est capable de te situer exactement, puis on voit que les États-Unis, la frontière est très proche. Ouais. Waterloo. Ben, vous êtes tous rendus là. Madame Langto, Guis est rendu là-bas. Guy. Oui. Celle qui Ouais. s'appelle Diez Guy, oui. Quand regarde, on voit la frontière des États-Unis. Ouais, Et exact. là. Fait que, puis Montréal est juste en haut ici. Puis C'est ça. Mont-Saint-Hilaire, ben là, c'est ici. Ouais, t'es là, toi. Ouais, moi, je suis là. Ah, mon Dieu. Le monde est petit parce que tu as même des contacts, comme tu dis, jusqu'en Afrique, puis dans le désert. Oui. C'est extraordinaire, hein, l'Internet. Oui, la France, la Tunisie, Genève, des pays de la francophonie, là, surtout. Oui. Ouais. Est-ce qu'on traduirait ce que tu appelais mind, body, spirit? Le mind, ça serait le mental. Le spirit, c'est le spirituel. Puis le body, ben, c'est le corps physique, matériel. Oui, oui. OK, le mental, le psychique ou spirituel, puis le physique. Et Ouais, tantôt, ouais. dans ton exposé, tu nous as dit que tu vois et tu peux remarquer quand des gens font un saut quantique. Ça m'intéresse beaucoup. Parce que tu veux dire que leur expression dans leur aquarelle, dans leur dessin qu'ils font, leur toile, leur dessin, leur choix des couleurs, l'application, la manière dont la peinture, la couleur, le liquide, puisque c'est de l'eau, se répand sur la toile et tout ça change de manière radicale d'un moment à l'autre. T'es plus le même, t'es fait plus comme avant. Ça veut dire que tu viens de franchir un saut quantique. Oui, parce que la personne a changé de galaxie, de sa propre galaxie, un autre univers. Est-ce que dans son mental, dans son psychique, dans son physique, il y a quelque chose qui change, qu'on peut voir de l'extérieur, ou en communiquant avec elle, on se dit, mon Dieu, t'as débloqué, toi tu parlais pas avant, puis t'étais tout renfermé, puis là t'es rendu que tu t'exprimes, puis regarde, tes toiles ont changé à ce moment-là. Oui, les gens, c'est les gens qui, c'est pas moi qui les évalue au point de vue cognitif, mais Ouais. je les évalue au plan artistique. Ouais. Mais les gens, c'est eux qui viennent me dire que, par exemple, dans le cadre des pratiques professionnelles, il y en a là-dedans qui sont des intervenants sociaux, il y en a qui sont des massothérapeutes. Souvent, la troisième séance, elle a de l'alchimie, si je peux dire. La transformation. Non, ouais, parce Ok. que les gens me disent, j'ai massé, par exemple, aujourd'hui, mais là, j'arrive plus à masser de la même façon. Ah ah! Ben, c'est toujours ça l'idée, c'est qu'on est dans une planète où on limite tout le temps l'être humain, tout le temps dans l'espace et dans le temps, et là, on prend des moyens pour commencer à prendre de la liberté. On fait des manifestations, liberté, liberté, ben oui, mais prends conscience que quand tu vas l'avoir, ta liberté, il va falloir que tu saches la maîtriser. Parce que une liberté sans maîtrise, ben c'est le fou qui peut tomber dans un piège, c'est le fou qui va se lancer en bas d'un pont ou d'un ravin. Il faut être conscient avant d'avoir sa liberté où tu peux passer ce que tu veux. Et là, peut-être qu'avec ton cheminement, grâce à la science artistique, parce que dans pas longtemps, là, vois-tu, j'ai mon clavier ici, là, sur ma cravate, là. Je vais recevoir quelqu'un que tout le monde connaît bien ici, mais qui, pendant sa période de confinement, a profité du temps pour développer, faire de la sculpture sonore. Oui. Grâce au synthétiseur, tu joues Oui. sur les différents potentiomètres, et puis des filtres et tout ça, et tu finis par créer des sons en attaque, ou des sons en prolongement, ou avec la pédale, tu donnes de l'écho, tu donnes de sustain, là, qui soutient le son plus longtemps. C'est un autre art. Alors, tu es la première dans ma collection d'artistes qui vont venir nous proposer d'utiliser un art pour avancer dans la conscience de soi
et de l'environnement. Et toi, tu as frappé un gros coup en disant physique quantique. Et dans la physique quantique, même si tu es un scientifique de laboratoire, tu sais très bien que quand tu rentres dans la physique quantique, tu rentres dans l'intérieur, dans le causal, au lieu d'être juste dans le phénoménal. Et là, ça Oui, commence à déranger beaucoup parce que tu te dis où est-ce qu'on s'en va avec ça? Il n'y a pas de oui, limite dans l'espace ni dans le temps entre deux particules qui sont intriquées. exact. Entanglement en anglais, Oui, intrication. c'est non local. Comment? C'est non local. Oui, c'est ça. Ils sont mariés et d'infiniment. Tu parlais du spin tantôt, puis on sait que quand on dit un spin, c'est comme une toupie. Mais elle va tourner, elle va tourner. Oui, mais attention, il y a deux manières de tourner, droite à gauche ou gauche à droite. Oui, Ces deux spins-là ne tournent pas dans le même sens, ils tournent dans des sens contraires. Mais oui. ils tournent, ils spinent. C'est ce qu'on appelle la chiralité. C'est pour ça que ça a donné le mot chiromancie. C'est main droite, main gauche. Et ça fait que ça tourne dans un sens ou ça tourne dans l'autre. Et ça fait Mais toute la différence. quand on spin, quand on tourne, on émet un son. En On émet plus, oui. une tonalité. Et pour ton invité qui va suivre, évidemment, la musique fait partie du son. Avant qu'il y ait matérialité, il y a eu le son. C'est le son. Point final. Il y a un son. Toutes les planètes qui tournent en ce moment, chaque planète a leur son. Et en plus, chaque planète, quand elles terminent leur tour complet, elles créent des patterns géométriques. Donc, les sons créent des patterns géométriques dépendamment du type de Hertz. Donc, par exemple, ça fait appel à la science de la sémantique. On le voit bien sur plusieurs petites vidéos sur YouTube où vous avez simplement écrire sémantique et Ouais. on voit le classique, c'est qu'on voit une table qui fonctionne avec un système vibratoire. Ouais, une surface, mettons une tôle, puis sous la tôle, tu mets un haut-parleur qui vibre. C'est ça. Puis la À vibration du haut-parleur va faire vibrer la tôle. et Et on la met tôle, les particules vont se répandre de manière différente, c'est ça? parce que c'est du sable qu'ils mettent, puis là, ben, ils se rendent compte qu'à tant de Hertz, Ouais. X Hertz, là, il y a une figure géométrique qui se produit. Et nous-mêmes, notre corps n'est fait que de figures géométriques. Par exemple, notre ADN, la coupe du haut de l'ADN, c'est un carré et un cercle. Donc, on est ultra géométrique de partout, de partout. Nous fonctionnons que par résonance du son. Donc, maintenant, voir le son, pas seulement l'entendre, c'est absolument une expérience magnifique. Le voir ce son rentrer dans la matière, Ouais. c'est toute une autre perspective au-delà que d'entendre et de faire vibrer son corps avec le son. Mais le voir rentrer dans la matière, donc c'est comme ça aussi que le son rentre dans la matière. Ouais. Donc, à travers les figures géométriques des cinq solides de Platon, c'est comme la plate entre le son et la matière, dépendamment du taux vibratoire. Et la matière fut. Exactement. Le tout a commencé par la séparation de la lumière et des ténèbres. Ouais. Et tout de suite après, tu as entendu ce qu'on dit dans les textes sacrés. Et Dieu vit que cela était bon, et Dieu dit, il a fait la vibration sonore. Alors la caméra qui voit, puis après ça, la vibration sonore. Oui. C'est comme les humains, tu sais, on rencontre des gens parfois, puis on dit ah, je me sens pas bien avec cette personne-là, je sais pas qu'est-ce que c'est, Ouais. ou parfois on va dire ah, cette personne-là je suis épuisée, chaque fois que je la rencontre, elle me vampirise, tu sais, c'est parce que c'est pas les mêmes taux vibratoires. Donc, quand tu appelles le ténèbre, la lumière, les ténèbres, c'est quoi finalement, tu sais, bon, c'est des taux vibratoires trop bas. Et ça peut abîmer nos cellules, notre santé, la matérialité, même le matériel autour de soi. C'est pour ça que c'est vraiment important de s'entourer de conscience organique, donc des animaux, des humains qui fonctionnent par le cœur, Des par plantes. la prévoyance, les plantes, la nature, parce que ce sont des systèmes de régénération réels pour nous dans notre matérialité, en nos échanges énergétiques, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui s'échangent, puis en tout cas, c'est sûr que ça nous remplit, ça nous régénère. Donc, simplement
dans la façon d'exprimer ou d'élargir sa conscience, c'est aussi de faire des choix. Mais avant de faire des choix, il faut s'habituer, s'entraîner. C'est tout qu'un entraînement. C'est une discipline de vie, finalement, à observer. Le rôle de l'observateur, même celui-là, le rôle de l'observateur influence la matière ou l'événement qui se passe devant lui. Alors, on influence toujours quelqu'un ou quelque chose, même si on ne parle pas. Et les formes pensées aussi sont des vecteurs très importants de matérialisation, d'abondance, parce qu'elles voyagent de façon non locale et elles se connectent avec des systèmes vibratoires de même niveau. Donc, tout est un système de cohérence interne extrêmement puissant. Donc, c'est quoi l'abondance? C'est d'avoir accès à tous ces systèmes, à toutes ces connexions. C'est pas l'accumulation des biens, contrairement à ce qu'on nous a dit. Et donc, c'est se défaire de tous ces concepts, ces préceptes-là. Oui, on a besoin de matérialité parce qu'on vit quand même, on a besoin de sécurité, on a besoin, bon, toutes sortes de choses, mais c'est pas par exemple, de travailler 25 ans pour t'acheter une maison. Tu sais, c'est pas ça, l'abondance. L'abondance, c'est quand ça sera le temps d'avoir ta maison, tu vas faire un saut quantique et tu vas savoir, à ce moment-là, tu vas être capable d'écouter ton intériorité. Donc, d'être guidé par ton intuition, mais cette intuition-là, ben, c'est pas, comme je disais, on pense que c'est une intuition, mais tu es déjà connecté à un nouveau système d'échange d'informations que tu dois seulement laisser émerger devant toi et de comprendre son langage, parce que c'est tout un autre alphabet. Le mental va essayer d'interférer, lui, il va dire toutes sortes de conneries, il peut faire éteindre un éteignoir, en fait, ce qui émerge au plan atomique, parce que il y a cette grande intelligence du corps. Et c'est inéluctable, elle est connectée avec tout ce qui vibre. Donc, si je vibre à un désir énorme d'avoir une maison faite de tels matériaux X, Y, Z de caractéristiques, bien évidemment, je vais vibrer comme ces matériaux, je vais vibrer comme ces caractéristiques parce que je le porte en moi et ça va venir à moi, à peu près sans grands efforts d'ailleurs. C'est assez surprenant. Donc, c'est simplement un exemple du couplage de l'énergie et du fonctionnement de la matière quand on a des désirs d'expérienceurs à expérimenter un objet ou un événement ou un lieu, peu importe. Le but, c'est vraiment d'expérimenter tout ça, de rassembler des données. Ouais. Et d'en prendre conscience. Surtout, oui. Il y a plusieurs niveaux de conscience, donc il y a plusieurs plans, il y a plusieurs dimensions. Quand tu fais tes réunions avec Zoom, ça permet de voir un peu tout le monde. Hein. Tu peux en avoir 10 et tu vois, les 10 se voient, oui. Chacun se voit. Est-ce qu'il y a des échanges entre les uns et les autres ou c'est toi qui... Non. Tout le monde échange? Oui, non, ils s'échangent vraiment. En fait, la façon dont ça fonctionne, c'est que je fais ma présentation vulgarisée. Après, je lis un texte réflexif pour parce que j'engage la partie intellectuelle au début. Okay. Vulgarisé. Après, j'engage la partie cognitive émotionnelle. Donc, je lis un texte réflexif pour les mettre en mouvement. Et là, ils se mettent à peindre pendant une demi-heure, pas plus, parce que sinon, c'est le mental qui va rentrer. Le mental qui va vouloir appliquer ses formes. Donc, je coupe ça, moi. J'en veux pas de ça. Ça, c'est pas... on n'en veut pas de ça. on le coupe raide, lui. Okay. Fait qu'on l'éduque, le mental. On le rééduque. Et là, la partie de l'identification atomique émerge. Elle a toujours été là, mais là, c'est la première fois que l'expérienceur se voit. Hein? C'est pas beau, ça? Mm-hmm. Et là, après, ben, ce qui arrive, c'est que chaque personne, là, tout le monde revient en groupe, parce que quand ils peignent, ils sont seuls pendant une demi-heure. Chaque personne est invitée à présenter sa toile et moi, je pose toujours les mêmes questions. Hein? Je dis à la personne, j'ai dit, bon, alors, pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce que tu nous as fait? La personne, il va, parce qu'il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. Hein? La personne, il va ça, avec, exact. Il va avec ce qu'elle pense que c'est ça, voilà. Mm-hmm. Et là, moi, je pose la question, après l'avoir écouté, je pose la question, alors, toi, qu'est-ce que tu penses qui t'a influencé? Est-ce que c'est la partie vulgarisée, c'est le texte réflexif, les deux ensemble ou rien du tout? Parce que rien du tout aussi existe. Il n'y a pas de souci. Alors, la personne va me dire les deux, les trois ou peu importe.
Et là, ce qui arrive, c'est que moi, mon rôle d'intervenante, c'est que je commence par expliquer, parce que là, tu as entendu la personne dire qu'est-ce qu'elle pensait que c'était qu'elle avait fait, OK? Mais ce qui est absolument beau et fabuleux, c'est que moi, mon rôle est très technique dans ce type d'intervention-là. Quand on rentre en groupe, là, je suis la première à parler, évidemment, donc je fais une intervention technique pour faire des liens entre le subconscient et le conscient, parce que la personne n'a pas compris, elle s'est pas vue encore, parce que ça se passe vite quand même, elle s'est pas encore vue. Elle n'a pas vu qu'elle a appliqué le principe, mettons, de la superposition, une des 4 clés des lois de la physique quantique, ou de l'effet tunnel, ou de l'enchevêtrement, ou, tu sais, elle ne le sait pas. Alors là, je vois son dessin et je vois carrément que son corps, lui, a compris, son intelligence universelle a catché très, très, très bien, mais que la cognition de la personne c'est pas encore installé. On appelle ça la conscience installée. Et donc, la conscience n'était pas encore installée, est en train de s'intégrer doucement. Donc, je suis là pour dire, regarde, qu'est-ce que tu pensais avoir fait? C'est pas ça du tout. Ton corps a mieux compris que toi pour l'instant. Alors, la personne est très surprise. Puis, c'est une révélation à soi de ce regard. Puis après, tous les membres du groupe s'expriment sur qu'est-ce qu'ils voient dans la toile de la personne. Donc, finalement, c'est vraiment des cadeaux que la personne reçoit. C'est un enrichissement de plusieurs perspectives et regards parce que chaque toile attire a un effet vibratoire sur la personne qui regarde. Et parfois, il y a eu des guérisons comme ça, spontanées. Les gens peuvent se ressentir des chaleurs, des picotements. Il y a toutes sortes de sensations quand une toile est faite pour entrer en intrication quantique avec une personne dans le groupe. Et c'est vraiment beau parce que là, les gens, eux, ils sont vraiment dans une perspective de ressenti, de ressenti. Qu'est-ce que leur toile vient toucher en eux, puis qu'est-ce que l'autre personne amène avec elle comme tous ces bagages et ces messages qui lui sont donnés. Donc, c'est vraiment fait dans un espace de bienveillance et sécuritaire et de non-jugement. Mais on est en physique quantique, on va pas commencer à juger, on rentre dans le monde de l'infiniment petit, de l'infiniment grand, mais explorer à travers l'instrument humain. Donc, c'est vraiment des belles histoires que j'entends, puis les gens sont extrêmement généreux, puis ils partent tout du cœur en passant, ce qui fait que ça fait monter des taux vibratoires très, très, très élevés. Une séance, ça dure 2h30, 3 heures. Ça va dépendre du nombre d'interventions et de participants. Oui, c'est ça. Mais c'est des taux vibratoires très élevés. On ne fonctionne seulement que par l'authenticité. Il n'y a pas de place. Est-ce que tout ça est gratuit ou les gens, il faut qu'ils payent pour... Non, c'est pas gratuit parce que j'ai quand même fait 5 années de scolarité doctorale et c'est quand même mon travail. Donc, à quel endroit tes années d'université doctorale? J'ai fait ma scolarité doctorale à l'université de Sherbrooke, en Estrie. Oui, OK. Ah oui, l'université de Sherbrooke est bien connue. Oui. Ils ont même un département à côté de la station de métro de Longueuil. Oui. C'est ça, oui. Il y a 3 campus. C'est juste collé sur la ville de Montréal. Là. Exactement, ils ont 3 campus. Fait que le campus médecine vers le CHU. Ils ont la centrale, l'université de Sherbrooke même, la rue Gaz, boulevard Université. Puis ils ont le campus à Longueuil. Ouais. Ah ben oui. Ouais. Ben moi, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Tu es arrivé comme ça au moment où c'était le temps d'en parler. Là, je sens que le confinement achève ici au Québec comme en Europe et on va passer à autre chose dans pas longtemps. Mais il va falloir s'adapter au changement, à la nouvelle société, au nouveau monde dans lequel on va vivre. Alors, il faut prendre des moyens pour bien se connaître. Connais-toi toi-même et après, tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est ce qu'on dit. Ben, c'est ça, puis c'est fun de se connaître, mais après, il y a tout un travail de discipline personnelle. Mais donc, comme tu dis, il n'y a pas de jugement, tout est correct, seulement c'est toi qui détermines la perfection de ce que tu as fait, et tu t'aperçois, comme toi tu le révèles aux gens, car tu as rendu compte, tu viens de passer une étape, tu es rendu, tu n'es plus là avant, tu es rendu là.
Puis c'est pas que c'est mieux ou que c'est moins bon, c'est différent, mais ça fait la preuve, l'étalage, le témoignage que, oui, ta conscience, elle a capté quelque chose de nouveau qui est intégré dans toi. Maintenant, tu vas toujours être rendu là. Puis un jour, peut-être, tu vas encore passer une autre étape. Alors, c'est clair. moi, j'aime beaucoup ton approche. Ça fait pas thérapeutique, ça fait pas médecine, ça fait activité vivante, libre. Et puis, vas-y, exprime avec ta peinture. Puis, moi, un jour, je recevrai quelqu'un avec son clavier. Exprime, toi, avec la musique. Puis, tu vas t'apercevoir que, oh, on passe à autre chose. C'est Ben bon, oui. j'aime ça, beaucoup. Ah, mais c'est bien gentil. Merci, Richard, de prendre autant de temps pour moi, pour la façon dont... Alors, on répète pour les gens, pour aller te retrouver sur ton site Internet. C'est simple, hein, c'est Aquarelle Science, tout d'un seul mot, aquarellescience.com. Oui, Et là, il y a les liens, il y a des téléphones, il y a tout pour t'écrire et tout ça. oui, c'est ça. Là, c'est la session d'automne, là, des Oui. groupes là, que je termine. Oui, tu as un Et groupe d'élèves, là, oui, et t'en rouvres un autre en janvier ou en oui, février? c'est ça, en janvier, là, vers mi-janvier, fin janvier, je ne sais pas Ah, encore, ben, que je OK. détermine les dates. Ça va selon, tu sais, je fonctionne au désir, alors ça va selon les gens qui sont appelés à être sur mon chemin et moi à être sur leur chemin Ouais, pour ouais, vivre ouais. ce chemin-là, ce voyage-là ensemble. C'est un voyage qu'on se paye ensemble, là, c'est quand même pas rien. Et puis, ça dure 8 semaines et on développe des liens, des amitiés, un espace sacré où est-ce que normalement on n'oserait pas trop parler de ces choses-là avec d'autres personnes. Ah On oui, se hein? sent compris, appuyé, puis c'est vraiment un système d'entraide. Moi, j'en suis très fière à cause de la qualité des gens, du plan vibratoire, puis de les voir avec autant de passion et d'humilité et de se mettre en mode vulnérabilité, mais dans un lieu sécuritaire, mais constructif. Tu sais, on se tape pas sur la tête parce qu'on est vraiment à découvrir sa partie atomique. Donc, c'est sûr que la partie psychologique, elle est plus réductionniste, fait qu'on la laisse tranquille, elle est déjà assez à l'œuvre dans le 3D du matin au soir. Mhm. Donc, on laisse plus la place là pour tout ce que j'ai dit là tout à l'heure. Donc, c'est Ça me fait penser au mandala. mhm. J'ai déjà reçu quelqu'un qui nous a expliqué l'importance de créer son mandala et de le colorer, son mandala. Un mandala, c'est habituellement par 4 chemins, donc 4 directions. Au milieu, un point et autour des cercles. Et c'est ça, mandala, ça veut tout simplement dire autour d'un centre. Ben, en fait, puisque tu le mentionnes, le niveau 2, c'est cultiver la joie. Et Oui. après 8 séances, la 7e séance, les participants créent leur propre mandala de la joie. Et Donc, c'est ce principe du mandala. Tu as un milieu puis tu as un autour ouais, d'un centre. oui, mais sauf que pour eux, c'est vraiment un mandala sur mesure pour toi. C'est-à-dire que c'est ton mandala, ton taux vibratoire à toi, et pas les objets et les formes des autres. Alors, Non, c'est pas un non, mandala préacheté là, à quelque part, puis il est cute, puis je dessine dedans. Non, c'est pas non, ça, non, là. non, 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 c'est ça. Construis ton mandala au fil de toutes tes toiles que tu as fait à chaque semaine, mais tu reprends les éléments les plus forts que tu veux amener, donc à choisir pour ton nouveau mandala de la joie qui vibre dans ton futur maintenant. OK. Ah, toujours en aquarelle. Oui, toujours en Peinture à l'eau. aquarelle. Peinture à l'eau. Oui, oui, oui. Et puis, il peut encore émerger des messages, des réponses à travers ton propre mandala, oui, c'est ça. Oui, puis c'est vraiment le tien, c'est ton taux vibratoire à toi, c'est ta propre musique. Oui. Ben, voilà. Ce voyage nous a fait vibrer quelque chose de nouveau, de Mm. très intéressant. Et puis, on se donne un rendez-vous comme ça toutes les semaines. Et Roxane, tout près des États-Unis, dans les cantons de l'Est, pas loin de Coaticook. Ah oui. On se donnera rendez-vous d'un endroit à l'autre, moi du Mont-Saint-Hilaire. Bye bye, Oui. Roxane. Bye. Bye tout le monde. Merci, merci. Au plaisir. Merci beaucoup, Richard. On remercie Geneviève à la réalisation Merci, Geneviève. et qui va Merci. maintenant lancer le générique comme à l'habitude. À bientôt. Partout au Québec, nous sommes en attente des premières neiges. C'est ainsi que les quais pour bateaux de plaisance ont été retirés de la rivière Richelieu.
en face de Mont-Saint-Hilaire. Cette émission vous est parvenue en première présentation samedi le 21 novembre 2020, le numéro 47 pour le Vidéorandia du samedi soir. Conception, animation et montage Richard Glenn. Notre invitée est Roxane Godbout, praticienne en arts scientifiques, basée sur les principes de la physique quantique. Elle utilise l'aquarelle comme moyen de connaissance de soi. Et nous la retrouverons dans le club créé pour aller plus en profondeur dans les termes scientifiques. Ne manquez pas d'aller lire le complément surprenant de Gilles Surprenant disponible dans le forum Orandia, dont le lien est ici disponible. Premier commentaire en haut. La supervision technique Emmanuel, Stéphane et Donald. Recherchiste Louis Ferland. À la régie, c'est Spiral. Et dans le club créé du mois de novembre, la salle 2011, Joss, qui avait survécu aux requins du Pacifique et maintenant il nous propose de survivre aux requins de la finance. Prenez bien en note les deux adresses ici, au cas où ce serait peut-être très utile de les avoir en mémoire ou en quelque part. Merci pour ceux qui mettent un pouce par en haut. À bientôt.